Gloire à Dieu. Une fois encore, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre centre des Écritures. Moment opportun où le Seigneur vraiment nous bénit. Et il veut que nous toujours nous étudions sa parole afin que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Nous remercions le Seigneur encore pour nous avoir donné cette journée, encore d'apprendre sa parole. Aujourd'hui, nous allons apprendre encore une autre leçon. Et la semaine passée, par la grâce de Dieu, nous avons consulté l'étude sur ce qui suivait. Cette étude était sur le recensement d'Israël et les activités des Lévites, des œuvres des Lévites. Et sans plus tarder aujourd'hui, nous allons prier. Père, nous te bénissons, te glorifions encore aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée. Nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te bénissons parce que tu as encore une fois quelque chose de tellement si important pour nous donner. Nous prions Seigneur, enseigne-nous et donne-nous le cœur d'entendement et de compréhension et d'obéissance à ta parole, est-ce que vienne vers nous. Nous prions Seigneur, qu'en entendant Seigneur, nous ne sommes pas seulement des écouteurs, mais Seigneur des faisants et de pratiquants de ta parole. Seigneur, donne la grâce à obéir à ta parole, est-ce qu'elle vient vers nous. Nous te remercions Seigneur car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Aujourd'hui, nous considérons un thème tellement important qui sera intitulé le test d'infidélité conjugale. Le test d'infidélité conjugale. Nous allons considérer notre texte dans le livre de Nombres chapitre 5, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout de peu, et quiconque a une gonorrhée ou une souillée par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'aime ma demeure. Verset 4 dit: les enfants d'Israël firent ainsi, et ils les renvoyèrent hors du camp, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse, ainsi firent les enfants d'Israël. Verset 6-5 dit: l'Éternel parla à Moïse et dit encore: par les enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qu'il se rendra ainsi coupable. Verset 7 dit: il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième, et le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Et s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Ou le coupable. Verset 9 dit: toute offrande de choses consacrées par les enfants d'Israël appartiendra au sacrificateur à qui elles seront présentées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Nous voyons ici quelque chose de tellement si important. Et lorsque nous regardons ce verset tellement important qui vraiment sonne où je viens de lire, qui est, disait le septième verset, c'est-à-dire le septième verset, disons le septième verset, septième verset plutôt, le parti A de ce que la Bible dit là-bas, Nombre chapitre 5, le verset 6 et 7, qui dit que par aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, il se rendra ainsi coupable et il confessera son péché. Il confessera son péché. Il fera quoi? Il confessera son péché. Il va confesser ses péchés. Il confessera son péché. Gloire à Dieu. Voici ce que le Seigneur vraiment dit ici qu'il devait faire. Donc, nous voyons ici que ce chapitre-ci révèle les directives de Dieu sur la présentation de la sainteté dans le camp d'Israël.
sur les camps, comment il devait vraiment représenter la sainteté dans les camps d'Israël. Il les a informés qu'il habiterait dans leur camp à condition qu'ils restent exempts sans toute forme de souillure morale et même souillure cérémonielle. En particulier, le texte se concentre sur l'exclusion de ceux qui ont une impureté cérémonielle. Et deuxièmement, la restitution des biens détournés et la manière de résoudre les cas d'infidélité conjugale. À chaque époque, l'attente de Dieu vis-à-vis de son peuple est une vie de sainteté continue. Il abhorre toute apparence de souillure dans la vie individuelle des croyants que dans leurs relations interpersonnelles. Tout comme la pureté était aussi vraiment requise pour que Dieu habite dans le camp d'Israël, elle est aussi également exigée si vraiment nous voulons que Dieu habite parmi nous aujourd'hui, à condition que nous sortions et qu'on reste séparés de toute souillure et des profanateurs. Dieu promet vraiment habiter avec nous et être notre Père. Les règles données dans ce texte sont typiques de ce que les croyants doivent faire pour rester purs et jouir toujours de la présence de Dieu dans leur vie. Si nous voulons que Dieu reste avec nous, il est pur, alors notre lieu doit être pur, afin que lui aussi, il soit pur avec nous. Il soit avec nous. 3 points rapidement dans notre étude avant que nous y allons. Nous allons regarder le point numéro 1 qui dit ceci. Et le point numéro 1, c'est la séparation de la souillure dans le camp. La séparation de la souillure dans le camp. Numéro 2, la directive scripturaire sur la restitution des torts causés. Et troisièmement, on verra les divers préceptes de l'année, les divers préceptes. Bon, nous allons aller dans le point numéro 1. Le point numéro 1 qui est la séparation de la souillure dans le camp. La séparation de souillure dans le camp. Dieu avait ordonné aux enfants d'Israël, Moïse, de se garder de la souillure dans le camp. Regardons dans Nombre chapitre 5, le verset 1 et 2. Nombre chapitre 5, le verset 1 et 2, quelque chose qui dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout le lépreux, et quiconque a une gonorrhée ou une souillure par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. Au milieu duquel j'ai ma demeure. Vous voyez ce que le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, et qui devaient renvoyer toute forme de souillure dans le camp. Ils devaient renvoyer toutes sortes de souillures dans le camp. Dieu a instruit à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël d'isoler de son camp chaque lépreux et quiconque a une gonorrhée et quiconque se suit pour avoir été en contact avec un cadavre ou avoir participé au deuil des morts. Donc l'ordre visait à maintenir le camp propre de toute forme de souillure. Nous voyons ici que quoi? L'institution ou bien l'instruction n'était pas fondée sur le sexe, car les deux sexes étaient impliqués, et de toute femme, tout homme, bien tous les hommes. Mais au-delà de l'avantage physique de prévenir des infections, l'inclusion de ces gens symbolise l'enlèvement du péché du camp.
La lèpre caractérisait le péché par la manière dont elle détruit la chair de sa victime. C'est la comparaison. Vous savez que la lèpre est vraiment aussi symbolisée ou bien est aussi pris comme le péché. La lèpre caractérisait le péché par la manière dont elle détruit la chair de sa victime. S'il restait dans le camp, il pourrait aussi propager la souillure à d'autres personnes, soit directement, soit indirectement aussi. Alors pour cette raison, Dieu a ordonné à leur extrait ou bien à leur retrait qu'ils soient, c'est ce qu'il a dit, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel ils demeurent. Dieu ne tolère pas la souillure et Moïse l'a fait comprendre aux Israélites que s'ils voyaient quelque chose impur parmi eux, ils se détourneraient d'eux. La directive de Moïse, ou bien la directive de Dieu à travers Moïse d'enlever les souillures du camp d'Israël enseigne quoi aujourd'hui? Ça enseigne la perfection extérieure et administrative qui doit être associée à la sainteté. Bien que le camp d'Israël ait été bien organisé et sécurisé, le tabernacle et le sacerdoce avaient été mis en place, mais Dieu n'a pas voulu habiter avec eux pour des raisons, pour ces raisons, sauf s'ils étaient exempts de toute souillure. Qu'est-ce que cela nous montre aujourd'hui? Cela nous montre que la sainteté est l'essentiel, est vraiment essentiel, est vraiment important pour les individus et les congrégations qui veulent conserver la présence de Dieu en eux. Notons également que le lépreux individuel ou la personne souillée par les cérémonies était démis de ses fonctions dans le camp. Vous le savez déjà, on a vu ça dans Deutéronome. C'est une indication que le péché peut amener un croyant à perdre sa place dans le royaume de Dieu. On n'est pas allé au ciel. Les croyants doivent continuer dans la sainteté pour pouvoir bénéficier de la gloire et de la grâce de Dieu. Et si quelqu'un tombe dans le péché, ce qu'il doit faire, il faudra une repentance authentique et immédiate et une purification totale pour se restaurer les privilèges et même les droits perdus d'une telle personne. C'est pourquoi la Bible nous a dit dans le Nouveau Testament, on voit que le commandement d'excommunier ceux qui persistent dans le péché correspond à l'exclusion des personnes souillées dans le camp d'Israël. Oui, cela se passe encore aujourd'hui. Si quelqu'un continue à pécher délibérément et la personne ne fait aucun effort pour se repentir, la personne doit être exclue de l'église. Dans le Nouveau Testament, on peut le voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12 et 13. Le camp d'Israël symbolisait quoi? L'église. Par conséquent, les dirigeants de l'église doivent retirer toute personne dont la présence à l'assemblée constituerait une source de souillure pour les autres. Les croyants individuels doivent également se débarrasser de tout ce qui suit leur vie personnelle, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Cela nous a dit dans quoi? 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. La réponse obéissante des Israélites au commandement de Dieu sur ce point est digne d'humiliation. Nous pouvons l'émuler, nous pouvons émuler cela, nous pouvons accepter cela, nous pouvons aussi prendre cet exemple. Beaucoup plus tard, quand Marie est devenue lépreuse, vous vous souvenez, Marie est devenue lépreuse. Elle est devenue lépreuse. Je parle de Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron. Donc, elle est devenue comment lépreuse parce qu'elle parlait contre Moïse. Elle a péché, elle a murmuré. Elle a été chassée du camp malgré son influence dans le rassemblement. Oui, malgré son influence, malgré sa position. Souvenez-vous quand ils ont traversé la mer, c'est elle qui a
conduit le peuple à chanter, à louer le Seigneur. Elle était comme quoi une grosse. Elle était comme une dirigeante. Elle était aussi une dirigeante. Elle était comme une prophétesse. Mais quand elle a péché, elle a été chassée hors du camp. Le péché doit être chassé hors parmi nous au nom de Jésus. Point numéro 2, rapidement. Nous allons considérer les directives scripturaires sur la restitution des torts causés. Les directives scripturaires sur la restitution des torts causés. Qu'est-ce que nous regardons ici? Venons un peu dans Lévitique chapitre Nombre plutôt, s'il vous plaît. Chapitre 5, nous allons à partir du verset 15. À partir du verset 15. Lisons à partir du verset 15. Je lis à partir du verset 15. La Bible dit: cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge, et s'il répandra point d'huile, il n'y mettra point d'essence, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Verset 16 dit ceci. Lisons le verset 16. Il dit 16 dit ceci. Il dit 16 dit: le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel. Verset 17 dit: le sacrificateur prendra de l'eau sainte dans une vase de terre, il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Verset 18 dit: le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel, et il découvrira la tête de la femme, et il lui posera sur les mains l'offrande de souvenir, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Gloire à Dieu. Voyez ici. Est-ce que vous voyez ici ce que je viens de lire? Dans cette poursuite de l'instruction de Dieu pour la pureté de leur vie, il ordonna aux Israélites de faire la restitution chaque fois que quelqu'un a fait tort à son voisin ou à sa voisine. Il les a donné cela. Donc, pour ce commandement, il met l'accent sur la nécessité de vivre en harmonie avec lui et nos semblables, avec nos prochains, avec nos proches, autour de nos communes. Quand un homme commet de péché, il a besoin de s'amender auprès de Dieu par la confession. Il faut aussi arranger les choses avec les personnes offensées. Vous avez offensé quelqu'un, il faut aller demander pardon. En faisant cela, on appelle la restitution. Vous avez quelque chose qui n'appartenait pas. Allez-y faire la restitution. Par conséquent, restituer un tort implique quoi? Deux choses. Premièrement, la confession à Dieu et la réparation du tort à l'endroit de nos semblables, de personnes. Nous demandons Dieu pardon et nous allons auprès de la personne que nous avons offensée, nous demandons pardon. C'est la restitution, ça. Donc là, la confession sans la restitution est une repentance incomplète. La confession sans la restitution, vous confessez auprès de Dieu et Dieu vous pardonne. Mais vous n'êtes pas parti auprès de la personne pour dire désolé. Et vous allez le faire aussi. Restitution de la société, une chose que vous avez pris auprès de la personne, rembourser la personne. La restitution consiste à réparer tous les torts. Si c'est une tort qui a causé, allez auprès de la personne, retournez auprès de la personne et vous entendez. Si vous avez volé quelque chose, allez-y auprès de la personne, retournez la chose de la personne. Là, la restitution est complète. Ça peut être quoi? En payant les dettes. Ça peut être en confessant à ceux qui ont été offensés. Ça peut être même en s'excusant auprès de ceux qui ont été calomniés. Vous avez calomnié en faveur de quelqu'un et vous avez vu que ce que vous disiez n'était pas vrai. En corrigeant les mauvais mariages. Vous avez marié la femme de quelqu'un. Vous avez une femme, mais vous êtes parti encore marier encore une autre. Vous devez faire cette restitution, vous devez restituer cette femme-là, cette deuxième femme-là, vous devez la restituer. En exposant les mauvaises pratiques d'examen, vous avez
vous avez triché lors d'un examen et vous avez passé un examen, il faut aller faire la restitution, aller dire à au centre d'examen, alors que vous avez écrit, désolé, cet examen j'avais triché. S'ils reprennent votre certificat, c'est vrai. Si Dieu, par sa grâce, eux-mêmes vont dire vraiment, on n'a jamais entendu de cette personne qui a fait du mal, il vient pour faire cela, Dieu fera un miracle là-bas. Confessant à ceux qui ont été offensés, en ce qui ont pris de ceux qui ont été calomniés, il faut le faire. Les mauvais pratiques à l'examen, en rendant tout ce qui a été obtenu par la fraude, y compris les diplômes que vous avez reçus, les diplômes que vous avez reçus par vol, par tricherie, par des sous de main, par les affaires, l'épouse ou bien mari que vous avez, qui n'était pas votre femme, en cas de détournement de biens ou bien de fonds, vous avez fait des détournements de fonds, détournement de biens qui appartient à une autre personne. La loi exigeait que les Israéliens restituaient le coût exact de la propriété, plus qu'une majoration de 25%, de 20%. Donc, si ils vont faire la restitution, ils doivent payer la chose là avec un intérêt de 20%. C'est ce que la loi israélienne en ce moment-là vraiment exigeait aux propriétaires légitimes. Mais si le propriétaire est décédé, la restitution doit être faite à ses parents. Si ses parents sont là, si ses parents et cette personne est morte, vous devez aller faire cette restitution à ses parents, s'ils sont aussi en vie. Si l'homme n'a pas de parents à dédommager, la chose deviendrait être rendue au Seigneur en le donnant au sacrificateur. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire si cette personne n'a pas de parents, bien même ses parents sont morts, vous devez remettre cela là au sacrificateur. C'est comme ça que ça se faisait en ce moment. À notre époque actuelle, en cas de complexe de restitution, toutes ces restitutions doivent être référées aux dirigeants de l'Église, qui sont les représentants de Dieu. Et il est surprenant que de nombreuses personnes rejettent ou rationalisent l'enseignement clair de l'Écriture sur la restitution. Les gens mentent. Certains prétendent que la demande de restitution après l'expérience de la nouvelle naissance reprolonge dans le légalisme. C'est pas vrai. Tandis que d'autres estiment que la pratique a été abolie avec les lois cérémonielles de l'Ancien Testament. C'est pas vrai. Mais ils se trompent. La restitution ne peut être assimilée au légalisme, car ce n'est pas un moyen d'obtenir une justification de Dieu. C'est plutôt une preuve que l'on a vraiment été justifié. C'est un fruit de repentance. Et aussi c'est une preuve d'un vrai désir d'avoir une conscience claire devant Dieu et devant aussi l'homme. Toute personne qui a vraiment fait la paix avec Dieu aspirera également à faire la paix avec ses semblables au regard des Écritures. Exemple, vous avez volé la chemise de quelqu'un. Maintenant, vous êtes né de nouveau. Vous savez que cette chemise qui est dans votre chambre n'est pas la vôtre. Mais vous n'avez pas fait la restitution. Vous n'avez pas dans la personne. Et un jour, vous portez cette chemise-là et vous allez dehors. Et maintenant que vous êtes en train de prêcher quelque part, et cette personne passe et dit, ah, je connais cette chemise-là. C'est la mienne. Et il vous embarrasse. Et cette personne que vous êtes en train de prêcher va vous écouter encore? Non. Et si vous êtes né de nouveau, à ce moment vous êtes partout près de la personne, dit, vraiment, c'est ce qui s'est passé. J'avais fait ceci là sans le savoir. Désolé. Et voilà la chemise. Ou bien, voilà, je vais vous acheter une nouvelle qui est la même. Si la personne dit, donne-moi l'ancienne, je la veux comme ça. Ou bien, achète-moi une nouvelle. Vous entendez que la personne va vous vraiment vous renier et après, est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Au fait, nous ne devons pas faire cela. Nous ne devons pas faire cela. Plutôt,
la restitution est tellement exigée. Elle est exigée. Avant que la loi ait été donnée par Moïse, Abimelech, le roi de Guérar, a fait une restitution en donnant Sarah à Abraham. Souvenez-vous, il a fait cela. Son mari légitime. Sur la dispensation de la loi, Dieu a ordonné la restitution. Dans le livre de Lévitique chapitre 6. Dans le Nouveau Testament, Zachée, le petit, celui qui était tellement si court. Zachée, Paul même et d'autres ont fait la restitution. On peut le lire dans Luc chapitre 19. Où Zachée a fait la restitution. Il dit, je donne au combien de double la personne donc qui j'ai triché et j'ai volé. Et Paul l'a fait aussi. Dans Actes chapitre 23 et Philémon chapitre 1, le verset 18 et 19. Ainsi la restitution est intemporelle et Dieu s'attend à ce que les croyants fassent la restitution partout où ils ont mal agi. Le Seigneur nous demande à le faire, quelles que soient les situations, quel que soit quoi, nous devons le faire. Mais quand il s'agit d'une restitution seulement tellement sensible, comme le meurtre, comme la prison, quelque chose seulement qui est tellement si sensible, cette restitution ne doit pas se faire nous-mêmes. Nous devons consulter l'aide des représentants, des pasteurs, des leaders de l'église. Lorsque peut-être qu'ils avaient, quelqu'un vous avez fait quelque chose qui a conduit à la mort de quelqu'un. Est-ce que vous allez aller auprès de cette personne ou bien cette personne a été emprisonnée, cette personne a été vraiment façonnée et cette personne a été vraiment reconnue publiquement, quelque chose s'est passé tellement terrible de cette personne. Est-ce que vous allez aller auprès de cette personne et dire que oh désolé c'est moi qui avais ceci là, moi qui avais trompé et on vous a vraiment renvoyé de ce boulot ou bien on vous a mis en prison ou bien ceci là est arrivé avec vous donc je viens pour faire la restitution? Non. Vous n'allez pas aller auprès de la personne en même temps. Vous devez aller auprès des leaders. Et c'est les leaders et vous allez discuter, il a dit cela, et les leaders, avec la sagesse de Dieu, doivent voir comment ils doivent aller et faire cette restitution en votre présence et avec vous. Sinon, dans le contraire, vous n'allez pas faire cela et ça va encore engendrer d'autres choses. Donc, il y a certaines restitutions, comme vous allez le faire, n'allez pas directement, mais il faut aller auprès des leaders. C'est eux qui vont vous conseiller comment aller avec cette restitution. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous donner la grâce et la sagesse de faire ce qui est normal au nom de Jésus. Point numéro 3, rapidement, nous allons considérer le soupçon d'infidélité conjugale et sa résolution. Le soupçon d'infidélité conjugale et sa résolution. Gloire à Dieu. Revenons dans Nombre chapitre 5, lisons le verset 11. Lisons le verset 11. Verset 11 dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, par les enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret sans qu'il y ait de tourment contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur la femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur la femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième de farine d'orge. Et s'il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'essence, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher et la fera tenir debout devant l'Éternel.
Le sacrificateur prendra le lot saint dans un vase de terre et prendra de la poussière sur le sol du tabernacle et la mettra dans l'eau. Verset 18 dit, le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel et la découvrira la tête de la femme et lui posera sur la main l'offrande de souvenir. L'offrande de jalousie, le sacrificateur aura dans sa main les eaux amères qui apportent la malédiction. Qui apporte quoi? La malédiction. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui nous rend ceci? Dieu vraiment est contre cette pratique, ce péché. Dieu a instruit à Moïse sur la façon de résoudre les cas où un mari accuse sa femme d'adultère. Faussement, hein? Mais elle n'a aucune preuve concluante. Cela pourrait être un cas de soupçon infondé de la part du mari, ou une véritable infidélité secrète soigneusement dissimulée par la femme. Ça peut être que, oui, ce que le mari dit c'est vrai. La femme a fait cela, mais c'est caché, personne ne sait. Mais le mari est en train de sentir que la femme est infidèle. Mais si cela n'est pas vrai, Dieu a dit, fais comment se résoudre ce problème-là. Donc, quoi qu'il en soit, Dieu considère l'allégation d'infidélité conjugale comme une affaire importante qui doit être enquêtée avec diligence afin de disculper les innocents et punir les coupables. Parce que ici, les gens prennent les allégations comme des choses seulement si simples. Les allégations, les soupçons, j'assume, je pense qu'il. Pourquoi tu? Et ces choses-là, Dieu les voit comme des choses tellement mauvaises. Certains moments, ça devient des péchés. Certains moments, ça devient un péché. Ça devient un péché. Vous voyez, ça devient un péché. Donc, nous apprenons que quoi? Dieu ne va pas tolérer même le moindre soupçon de mal parmi son peuple. La jalousie dans le cœur du mari doit être dissoute parce qu'elle détruit le fondamental de la confiance. Le moment où vous avez le soupçon que vous croyez que ce que votre partenaire est en train de faire là, vous savez, vous soupçonnez, que vous pensez, que vous suggérez que cette personne-là est en train de n'est pas fidèle à vous, cela amène quoi? Cela n'amène pas la confiance. Cela ôte la confiance en vous. Vous n'allez pas aimer cette personne comme cela doit être. Si celle est laissée non résoudre, peut être aussi cruelle que la mort. Comme la soupçon est là-bas, ça peut amener la mort après. L'homme peut tuer cette femme et ça peut amener quelque chose d'autre un jour. Parce que cela va amener la jalousie dans l'homme. Peut-être ce n'est pas vrai. D'autre part, l'immoralité sexuelle est un crime odieux contre Dieu et l'homme. Par conséquent, chaque cas suspect d'infidélité doit être recherché et traité. Lorsque vous sentez cela, vous devez vraiment chercher et vraiment rechercher et être sûr et concret avec des preuves. Et quand les faits sont établis, vous devez chercher des conseils auprès des dirigeants de l'église, des hommes nés de nouveau, les gens ayant l'esprit de Dieu en eux, qui vont vous conseiller à quoi faire et comment aller avec ce sujet. Dans le Nouveau Testament, les croyants sont instruits à éviter même un soupçon de l'immoralité dans leur vie. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tellement même interdits de ne même pas faire avoir des soupçons. Ça devient comme un péché. Et peut-être il y a un tel indice de mal dans l'église. Nous sommes chargés de le traiter impitoyablement.
Dans notre texte, Dieu ordonne à l'homme qui soupçonne, notre texte que nous venons de lire, Dieu fait quoi? Il ordonne à l'homme qui soupçonne que sa femme a commis l'adultère de l'amener au sacrificateur pour être jugé et prouver l'innocence ou coupable. S'il soupçonne, il doit amener cette femme-là auprès de quoi? Du sacrificateur. En cela, ils vont là-bas, elle va aller jurer. Elle va aller vraiment voir vraiment c'est vrai. En d'autres termes, l'accusateur ne doit pas prendre les lois dans ses propres mains, mais permettre au sacrificateur de Dieu de trancher. Le sacrificateur fera soumettre la femme à ce qu'on appelle procès par épreuve. Procès par quoi? Épreuve. Donc, qui était un moyen très courant d'exposer l'infidélité conjugale secrète dans les temps anciens. Dieu a donné aux Israélites des instructions précises sur la façon d'accomplir cette épreuve parce qu'ils ne voulaient pas quoi? Qu'ils copient les versions idolâtres que les Cananéens pratiquaient. Il faudrait noter qu'un tel procès n'est pas valable pour les croyants aujourd'hui. Sachant que ce type de procès par épreuve, ne s'applique pas aujourd'hui à notre vie. Parce que quoi? Le Saint-Esprit et son nombreux dons dans l'Église remplace quoi? Ça remplace ces procédures. Ça remplace sa procédure cérémonielle que Dieu n'a ordonné qu'autant que mesure temporaire. En suivant la procédure du test, le résultat était toujours remarquable parce que Dieu est intervenu et non qu'il ait quelque chose de magique dans l'eau qui était donnée au suspect à boire, l'eau qui était donnée à boire à cette personne. Si vraiment la femme avait été infidèle à son mari, l'eau entrerait dans son système corporel, son ventre enflerait et ses cuisses pourriraient. Et vraiment, si la femme était coupable, l'eau là va rentrer dans son système et ça va causer beaucoup de choses. Si cette eau qui était donnée à la femme là de boire, si cette eau là et cette femme là vraiment était coupable, et cette femme là était vraiment ça va rentrer dans son système, son ventre va enflammer, ses cuisses va pourrir. Mais si la femme là était innocente et c'était juste un cas où le mari était indûment jaloux, les eaux amères ne lui feront aucun mal. Vous savez, non? Maintenant, à la place de la femme, la femme innocente aurait une santé plus robuste et elle aurait des enfants. Il est significatif que la même eau qui est exposée la culpabilité d'adultère secrète est prouvée innocente de l'époux fidèle qui a été faussement accusé. En d'autres termes, ce qui cause la terreur et la déshonneur ou bien le déshonneur des méchants n'a aucune terreur pour les justes. Si nous n'avons fait aucun mal et que quoi, nous sommes innocents devant Dieu, rien ne nous va nous nuire, rien ne nous nuira jamais. Cette procédure révèle le souci de Dieu sur la sainteté du mariage et la nécessité d'indiquer les sentiments négatifs tels comme la jalousie, la soupçon, la mauvaise accusation et autres. À cette fin, les croyants doivent éviter l'adultère. Les croyants doivent éviter quoi? L'adultère. La fornication. Comme un fléau, non seulement parce qu'il détruit l'union conjugale, mais aussi qu'il viole directement la loi de Dieu. Les maris, les femmes doivent conduire eux-mêmes
de manière à éviter tout soupçon par leur conjoint. Ils ne devaient pas avoir de relations secrètes ou une proximité excessive avec le sexe opposé. Ne doit pas, étant tu es un homme, mais ta relation si proche des femmes, tu es une femme, il y a une relation trop proche des hommes. Cela ne doit pas être tellement excessif. Les croyants devaient également s'abstenir de nourrir, de se nourrir aussi des soupçons infondés les uns les autres. Nos relations doivent être basées sur la confiance mutuelle. En cas de violation de cette confiance, l'affaire devait être comment révélée au grand jour. Vraiment. Donc il y a des grandes solutions que nous pouvons apprendre de ces choses que nous venons de parler maintenant. On peut aussi apprendre de ces choses-là. Il y a tant de ces choses que nous pouvons apprendre concernant ces choses. On peut apprendre que quoi? Tout d'abord, il n'y a rien de caché qui ne sera pas dévoilé. Qu'est-ce que cette femme l'a fait ou bien qu'est-ce que cet homme l'a fait en cachette, cela sera dévoilé un jour. Faut pas te déborder, faut pas t'empêcher, faut pas te gêner. Deuxièmement, il est plus honorable pour un coupable d'avouer son tort plutôt que de faire l'objet d'enquête et de honte. Vous savez qu'il a fait ceci, il vaut mieux de le dire que de laisser de faire d'enquête et de te croiser. Ce sera plus honteux. Un adultère secret qui clame son innocence et son soumet à l'imprudence de ses rituels effrayantes. Troisièmement, Dieu est juste et ne sera jamais complice. Et quatrièmement, un jour de rétribution arrive lorsque Dieu, par Jésus-Christ, jugera les actions secrètes des hommes selon l'évangile. Et cinquièmement, Dieu récompensera sûrement les justes. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé tant de fois. Et je crois que nous serons seulement si bénis si nous faisons et nous suivons. Et il nous a parlé beaucoup de choses concernant nos vœux, concernant le test d'infidélité conjugale qui se passe aujourd'hui et amène la mort et amène beaucoup de familles brisées ici et là à cause de la divorce, à cause d'infidélité. Que le Seigneur nous aide et que ces choses soient ôtées parmi nous au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, Dieu bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que cette parole demeure en nous et que ce que nous avons appris, nous allons marcher sur cela. Nous allons faire ce que tu veux que nous demandions, tu veux que nous fassions. Que n'importe quoi qui vient vers nous, Seigneur, ne va jamais nous, Seigneur, nous vaincre. Quels que soient les soupçons et ces soupçons, Seigneur, aide-nous à vaincre ces soupçons. Peut-être à cause de la jalousie. Oh Seigneur, aide-nous à donner la grâce, Seigneur, que nous allons cultiver plutôt un thème d'amitié et de solidarité parmi nous. Seigneur, merci car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. S'il plaît à Dieu, on se voit la semaine prochaine. Si Jésus-Christ tarde à venir. Amen.